le salut, mais ça s'adressait, c'est une prédication s'adressant à ceux qui étaient condamnés, qui ne pouvaient plus revenir à la repentance. Frère Branham dit, et ensuite, il s'est dirigé vers ceux qui avaient cru en lui dans l'Ancien Testament. Et Frère Branham dit, les vainqueurs, parce que Frère Branham dit que l'épouse est aussi représentée dans l'Ancien Testament. Par exemple, il dit, à Babylone, ils étaient environ 2000. Mais au temps du roi Nebuchadnezzar, il n'y a eu que 4 vainqueurs, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Il n'y a eu que 4 vainqueurs. Il dit, à l'époque d'Élie, il était le vainqueur avec les 7000 qu'Élie ne connaissait pas. Au temps d'Élisée, ici Élisée était un vainqueur. Il dit, suivez ces générations, il y a eu des vainqueurs dans chaque génération. Frère Branham dit que ce n'est pas toute l'église de l'Ancien Testament qui est venue à la résurrection. Quand Jésus est ressuscité, Frère Branham, parce que la Bible dit à la résurrection du Seigneur Jésus, plusieurs saints qui dormaient dans l'Ancien Testament ont apparu. Ils sont sortis des sépulcres. C'est vrai que le terme sépulcre égare aussi les gens. Mais je reviendrai là-dessus quand je toucherai d'autres sujets. Frère Branham dit, ils sont sortis. Frère Branham dit, ce sont des vainqueurs, c'est-à-dire l'épouse de l'Ancien Testament. Ce sont les vainqueurs des différentes dispensations de l'Ancien Testament qui sont sortis. Voilà ce que le troisième pôle a fait dans l'ombre. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre. L'enlèvement de l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Oui. Et maintenant, Frère Branham dit, si vous voulez bien comprendre, il dit, regardez dans l'âge de la Odyssée, la Bible dit, dans tous les 7 âges, quand l'ange parlait, il disait quoi? À celui qui vaincra. Et Frère Branham dit, plus particulièrement cet âge de la Odyssée, il est dit, à celui qui vaincra. Je le ferai asseoir dans mon trône. Frère Branham dit, ce n'est pas assis. Frère Branham, il n'est pas ici question d'être assis sur le trône, mais dans le trône. Frère Branham dit, la traduction originale parle d'être assis dans le trône, pas sur le trône, mais dans le trône. Comme moi j'ai vaincu comme moi j'ai vaincu et que je me suis assis sur, parce que c'est lui qui est assis sur le trône, nous sommes assis dans le trône, sur le trône de mon Père. Alors, Frère Branham dit, voilà ce que le troisième pôle a fait dans l'ombre. Frère Branham dit, si vous voulez comprendre le troisième pôle, appliquez ça à aujourd'hui et vous allez comprendre le troisième pôle. Et maintenant, vous me direz, mais frère Nathan, qu'en est-il de Marc 11, 23? Puisque Jésus lui-même a calmé la tempête. Alléluia. Il a créé l'argent dans le poisson. Il a calmé la tempête, il a créé l'argent dans le poisson et il a réalisé des exploits. Qu'en est-il de Marc 11, 23? Prononcez la parole. Le troisième pôle est une discipline. Tu ne peux pas te représenter à une compétition si longtemps tu n'as pas été entraîné. Nombreux ne comprennent pas le troisième pôle. Les prédicateurs, certains prédicateurs ne comprennent pas toujours le principe du troisième pôle. Pour beaucoup, il suffit juste de se tenir et de prononcer les paroles et de voir les choses s'accomplir. Ça, c'est la phase finale. Ça montre que tu as atteint la maturité. Ce n'est même pas seulement la maturité, ce n'est pas seulement ça, le troisième pôle. Puisque la résurrection, c'est le troisième pôle. Je vais d'ailleurs vous donner la définition du troisième pôle. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham, dans le livre des 7 sceaux, ici, dit, troisième pôle, ça veut dire attirance. N'oubliez pas la vision de la tente. N'oubliez pas la constellation. N'oubliez pas la vision de la tente. Frère Branham dit, troisième pôle, c'est attirance. C'est l'action de tirer vers soi. C'est ça le troisième pôle. C'est l'action de tirer vers soi. C'est l'attirance. C'est la troisième attraction. Frère Branham dit ici, dans les soins du temps de la fin, il dit ceci. Il dit ceci. Au paragraphe 262, il dit, remarquez, le jour même où ce messager, il dit, pas quand il est à ses débuts
Non. Parce que faites attention avec le message de préparation. Faites attention avec le message de préparation. Pas quand il est à ses débuts. Mais quand il commence à annoncer son message. Donc, Frère Branham dit en 62, même en 60... Non, c'est après l'ouverture des sceaux que Frère Branham dit ça. À l'ouverture des sceaux, Frère Branham dit, je savais que toutes ces années, tout ce que j'ai fait toutes ces années n'était pas mon message. Frère Branham dit, j'ai un message. Gloire à Dieu sur la terre. Tout ce que Frère Branham a fait toutes ces années-là, ce n'était pas ça son message. Frère Branham dit, je savais que j'avais un message. Et Frère Branham dira plus loin, je suis responsable d'un message. Et la citation dit ici, pas quand il est à ses débuts, parce que Apocalypse 17, où les mystères sont dévoilés, non, ça ce n'est pas le message de préparation de Frère Branham depuis 47 jusqu'à 62. Non, Apocalypse 17, ce n'est pas ça. Il ne faut pas confondre ça. Il dit, mais quand il commence à annoncer, pas quand il commence à annoncer son message, voyez, le premier pôle, action de tirer vers soi, la guérison. Deuxième pôle, la prophétie. Le troisième pôle, retenez bien ceci. Le troisième pôle, l'ouverture de la parole. Donc le troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole. N'allez pas, que vos pensées ne voyagent pas. Parce que pour beaucoup, le troisième pôle, c'est seulement le fait de se tenir et prononcer la parole. Qui vous a dit ça? Frère Branham dira, parlant de l'épée de Canyon Sabino, il dit, voyez, en parlant du troisième pôle, il dit, voyez, si vous demeurez en moi, en citant ce que le Seigneur Jésus avait dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Donc, demande ce que tu veux, réside dans le fait de demeurer dans la parole et que la parole demeure en toi. Et Frère Branham dit, à ce moment-là, vous atteignez la pleine statue d'un fils de Dieu. Et Frère Branham dit, pour atteindre la pleine statue d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu, il vous faut la parole parfaite. Frère Branham dit ça dans le chef-d'œuvre. Il dit, pour que nous puissions avoir un chef-d'œuvre pour Dieu, Frère Branham dit qu'il faut pour cela une parole parfaite. C'est la parole parfaite qui produira un chef-d'œuvre pour Dieu. C'est la parole parfaite qui amène l'épouse à la perfection. Donc le troisième, si vous demeurez dans la parole parfaite et que la parole parfaite demeure en vous, alors demandez ce que vous voudrez. À ce moment-là, ce sera la divinité en train de s'exprimer. Ça, je vous balance juste quelques éléments en passant. Mais nous développons encore. Frère Branham dit, le troisième pôle, l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Il n'y a rien de plus révélé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Mais la seule chose par laquelle le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Et rappelez-vous, prenez-moi au sérieux maintenant. Frère Branham dit, ou alors donnez-moi toute votre attention. Frère Branham dit, et rappelez-vous. Donc, quand vous lisez les brochures, ne vous égarez pas. Il faut toujours se rappeler de ce que Frère Branham va dire ici. Quand vous lisez, vous écoutez les prédications, vous écoutez les bandes. Frère Branham dit, vous pouvez même vous retrouver avec un message de 55, 56, 57, 58, 59, jusqu'en 62. Mais pendant ce temps, Frère Branham dit, rappelez-vous. Frère Branham dit ceci, dit, et rappelez-vous, le troisième pôle, c'est l'ouverture des 7 sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Le voyez-vous, l'assemblée dit Amen. Le troisième pôle, rappelez-vous, le troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole. Les mystères qui ont été cachés, qui ont été scellés là dans la parole. Le troisième pôle vient pour faire ça. Le troisième pôle vient pour te montrer telle chose qui est cachée à tel endroit. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre ici,
Ça te dévoile tel secret. Ça te montre les techniques de jeu. Parce que tu as un jeu à faire. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas joué en suivant les règles du jeu. Frère Branham dit, Dieu vient, il ôte le voile sur chaque mystère. Là où ça aveugle les dénominationnels, toi tu viens, Dieu te fait entrer dans la lettre. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nombreux lisent la parole et considèrent la lettre. Et la lettre les égare. La lettre les tue. Mais quand toi, le Fils de Dieu, tu reçois le message de l'heure, en lisant la parole, en étudiant le message, le voile est ôté sur chaque mystère. Le voile est ôté sur chaque mystère. Et quand le voile est ôté, tu peux balancer le coup d'œil et constater et remarquer ce qui était caché. Et à ce moment-là, tu peux t'en servir. Tu peux consommer. Tu peux prendre cela. Et si c'était pour atteindre un but, à ce moment-là, tu peux aller vers le but. Vous voyez? Donc, il n'est pas ici question de commencer par prononcer la parole, non. Le troisième pôle, c'est un enseignement. Même l'enlèvement, c'est dans le troisième pôle. La résurrection est dans le troisième pôle. La translation des saints, c'est dans le troisième pôle. Daniel dit quoi? J'ai entendu les tonnerres, mais je ne compris pas. Et Daniel voulut comprendre. Mais il fut dit quoi? Tiens ces paroles secrètes, Daniel. Car en ce jour-là, plusieurs seront épurés et blanchis. Et la connaissance augmentera. Il n'est pas ici question de la connaissance du monde. Une connaissance pervertie. Il est ici la connaissance qui vient auprès de Dieu. Quand les mystères descendent. La connaissance du ciel. La connaissance divine. Plusieurs sont épurés et blanchis. Donc ici, on n'est pas seulement sanctifié. Parce que dans le lieu saint, il y a la sanctification. Mais dans le lieu très saint, la sanctification est plus élevée. Et là, on utilise le terme épuré et blanchi. Parce que quand tu cherches la définition du mot épuré, plus loin il est dit rendre plus pur, plus saint. Oui, parce que, et c'est typologiquement parlant, c'est vrai, parce que dans le lieu saint, les sacrificateurs étaient saints. Mais le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint était appelé à une sanctification plus élevée. Et la Bible dit, ils seront épurés et blanchis. Et frère Branham dit, c'était les 7 tonnerres. Daniel a entendu les tonnerres. Or, nous l'épouse, ce qui va nous amener à cette parfaite pureté, ce ne sont pas les tonnerres, mais c'est les voix des tonnerres. Parce que Daniel entendait les tonnerres, mais nous, l'épouse, nous comprenons les voix des tonnerres. Qu'est-ce qu'il dit? Le voile est ôté sur la parole. C'est ça. Et, ce troisième pôle, c'est la révélation des mystères. Gloire à Dieu sur la terre. Nous allons entrer progressivement. Je me sens bien. Frère Branham dit dans le message, le premier saut, gloire à Dieu sur la terre. J'aime les mystères. Il dit, souvenez-vous, le ministère du 7e ange, Apocalypse 17. Le ministère du 7e ange d'Apocalypse 17, frère Branham dit, c'est uniquement les mystères de Dieu. Le ministère du 7e ange. Quand on dit uniquement, ça veut dire c'est uniquement. Alors ne trouvez pas qu'on exagère en parlant des mystères parce que nous entendons généralement les gens dire, oh non, pour vos mystères, frère, ne fatiguez pas les gens, le message est simple. Il y a des frères qui compliquent le message. Tout est mystère. Frère Branham dit, le prophète en qui tu crois te dit, dans le premier saut, que souvenez-vous, le ministère du 7e ange, c'est uniquement les mystères de Dieu. Et quand tu vas prendre dans l'âge de la Odyssée, je préfère un peu lire ça. Parce que quand je cite seulement, comme ça, certaines personnes ne comprennent pas. Il dit, ce messager de Malachie 4, 5, 6 et d'Apocalypse 17
fera deux choses. Alléluia. C'est dans l'âge de l'Odyssée, là où il parle du messager. Il fera deux choses. Une, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Il dit, voilà, écoutez ceci très bien. Il dit, or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Ça, c'est Malachie 4. Et Frère Branham dit dans Christ est révélé dans sa propre parole. Je crois bien que c'est pas dans... Oui, c'est Christ est révélé dans sa propre parole. Frère Branham dit, et Malachie 4 est passé. Oui, Malachie 4 est fini. Parce que Malachie 4, Frère Branham dit, son message de préparation s'arrête en 1962. Et c'est la première partie. Frère Branham dit, deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont des révélations contenues dans les 7 sceaux. Apocalypse 17, les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce troisième pôle, Frère Branham nous a dit que le troisième pôle, c'est la révélation des 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères, divinement révélées, qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Exactement. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs des pères, des enfants, qui ramèneront les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Maintenant, Frère Branham dit, ce qui est arrivé à la Pentecôte ne fera pas l'affaire aujourd'hui. Mais pourquoi ramener à la Pentecôte? Parce que Frère Branham dit, à la Pentecôte, il y avait l'inspiration. Alléluia. À la Pentecôte, il y avait l'inspiration. Frère Branham dit, il dit, le 8e jour est descendu à la Pentecôte. Frère Branham dit, ce qui s'était passé à la Pentecôte là, le feu qui était descendu, le 50e jour, Frère Branham dit, c'était le 8e jour. C'était aussi le jubilé. Voilà pourquoi on parle de ramener littéralement. Pas pour dire que nous allons recevoir la même chose qu'à la Pentecôte. Non, la Pentecôte n'est qu'un type. Parce que ce troisième pôle s'applique à beaucoup de choses. Ça s'applique à l'enlèvement. Ça s'applique à la manifestation des fils et des filles de Dieu. Ça s'applique à la résurrection. Ça s'applique à la connaissance. Ça s'applique au blanchissement. Hein? L'être intérieur. Nous sommes habillés à ce moment de la robe de l'immortalité. Gloire à Dieu sur la terre. La robe de l'immortalité vient à l'ouverture de la parole. Gloire à Dieu. Donc voilà ce que nous voyons. Le messager de Malachie 4, 5, 6 et d'Apocalypse 17 fait deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramène les cœurs des enfants à la foi des pères apostoliques. Ça, c'est Malachie 4. Son devoir s'arrête là. Maintenant, selon Apocalypse 17, là où Christ est le messager de l'Alliance, le Seigneur Jésus-Christ, sous la voix des tonnerres, par les voix des tonnerres, se personnifie dans l'homme William Branham. Vous trouverez ceci dans la fête des trompettes, la parole personnifiée, pour révéler les mystères, parce que Frère Branham dit que quand il prend la photo de la nuée, il dit regardez son nez, regardez sa bouche, regardez ses yeux, regardez sa barbe, c'est Christ. C'est Christ. Il est celui qui a ouvert les sceaux. Christ. Il est celui qui a ouvert les sceaux et il est ces sceaux. Christ est celui qui a ouvert les sceaux et il est ces sceaux. Oh, Frère Branham dit, le troisième pôle, c'est la révélation des 7 sceaux. Gloire à Dieu sur la terre. C'est, alléluia, notre Marie,
la parole révélée, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu à nous par les voies des tonnerres. Frère Branham dit que la parole révélée est notre mari. Et Frère Branham dit, la maturité de l'épouse se fera par une identification au moyen de la parole. Parce que arriver à l'étape prononcer la parole, c'est quoi, frère et sœurs? Quand je deviens la parole, mais la parole est Dieu. La parole est créatrice. À ce moment, s'il y a un besoin, la parole qui est Christ en moi parle et la chose se réalise. Il n'est pas question de l'homme-ci. Il est question de la divinité dans l'homme qui parle. Ce n'est pas toi qui parles, c'est la divinité. Frère Branham dira que c'est le battement du cœur. Ça se passe, la voix c'est à l'intérieur, pas à l'extérieur. La parole qui est à l'intérieur commande aux événements, ça arrive. Mais le principe, c'est quoi? Si vous demeurez en moi, tu peux demeurer dans le pentecôtisme, tu peux demeurer dans une parole, croyant que c'est le message. Pourtant, tu es en train de citer le message de préparation. Il faut, si tu demeures dans la parole parfaite, dans la parole de la saison, dans ce nouveau message, dans la révélation des mystères, si tu demeures dans ton mari, qui est la parole révélée, alors demande ce que tu veux, parce que tes pensées seront ses pensées, et ses pensées tes pensées. Alors, si ces pensées sont tes pensées et que tu demandes quelque chose, cela revient à dire que c'est la divinité qui parle. Ce n'est pas toi. C'est une discipline. Le troisième pôle est une discipline. Bon, je continue. Frère Branham dit ici, dans l'exposé, vous savez que l'exposé a été contrôlé et a été rédigé sous le contrôle de Frère Branham. Frère Branham, jusqu'en 1965, Frère Branham ne faisait que vérifier parce que Frère Levi écrivait et revenait présenter à Frère Branham. Frère Branham approuvait et il partait continuer la rédaction. Et écoutons ici à la page 16 ce que Frère Branham dit. Le troisième pôle. N'oubliez pas la vision de l'attente, mes chers frères et sœurs. N'oubliez pas la vision de l'attente. Oh là là, j'ai dit page 16. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Vous vous en souvenez, j'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus lui-même dans l'Église et de son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. Ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie